Je mets le thème ici, le thème du live ici. Alors, certaines femmes qui font la différence entre les enfants noirs qu'elles ont fait quand elles faisaient la vie. Voilà. Et maintenant, elles ont les enfants métis. Elles font la différence. Je vais m'adresser à vous, ces femmes-là, aujourd'hui. C'est votre live. Les enfants ne vous ont pas demandé de venir au monde. Les enfants là que vous avez fait quand vous étiez dans vos vies, là, quand vous avez fait la bordellerie, ok, ils ne vous ont pas dit de ne pas mettre les capotes. Alors si tu es tombée enceinte et que tu faisais ta vie, tu voyais les blancs à côté, tu n'as pas vu le blanc qui a voulu te marier. Tu avais le petit chauffeur noir qui t'a enceinté, il t'a donné un enfant. Maintenant, l'enfant est venu. Tu continues à faire ta vie jusqu'à quand tu as trouvé le blanc. Maintenant, comme vous dites souvent que vous avez réussi la vie, comme vous avez trouvé vos blancs, vous avez fait les enfants métis, vous faites la différence entre les enfants noirs que vous avez vus avant et les enfants métis que vous avez maintenant. Mais il y a même d'autres qui font même la différence inconsciemment. Ça se voit dans vos gestes, dans vos propos. Il faut arrêter. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Vous ne pouvez pas faire la différence entre les enfants métis et vos enfants noirs que vous avez vus quand vous avez fait la bordellerie. Ce ne sont pas vos enfants là qui vous ont envoyé faire la bordellerie. Vous allez m'excuser. Ce ne sont pas ces enfants là qui vous ont demandé d'être stupides. Non. Il faut arrêter. Il y a une jeune fille qui m'a écrit. Elle a 25 ans. Elle me dit, Monsieur le Phénix, excusez-moi de vous déranger. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a ma mère qui fait la différence entre moi et mes frères. Elle m'a dit qu'elle faisait la vie. Maintenant, elle a déjà les métis. Je suis maintenant le petit canard. J'ai envie de me suicider. Est-ce que c'est bien comme ça? J'ai envie de me suicider parce que ma mère ne m'aime pas. Elle me traite de négresse. Ma mère me traite de négresse devant mes petits frères. Ma mère m'insulte devant mes petits frères. Est-ce que j'ai demandé à venir au monde? Quand elle faisait la bordellerie, j'étais avec elle. Quand maman faisait la bordellerie, est-ce que moi j'étais avec maman? Partagez-moi le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que j'étais avec elle? Quand vous faites la différence entre vos enfants noirs et vos enfants métis, quand vous faites vos vies là, quand vous avez fait la vie, est-ce que vos enfants vous ont demandé de venir au monde? C'est malsain. C'est malsain. C'est surtout les femmes complexées. Surtout les femmes complexées. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. L'enfant, quand elle vous mangez, elle mange la nourriture qui a dormi. Et les autres mangent ce qu'elle vient de préparer. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Est-ce que c'est comme ça? Les enfants que vous rejetez souvent là, que vous faites du mal là, c'est toujours ceux-là qui vous aident. C'est surtout ces enfants-là qui vous aident. Ce sont ces enfants-là qui vous aident souvent. Les enfants que vous gardez, vous protégez là, c'est ceux-là qui vous abandonnent quand vous vieillissez. Ce sont les gens que vous avez rejetés là qui vous viennent souvent en aide. Quand vous montrez comme ça, à l'œil nu, hein, à votre enfant que vous ne l'aimez pas parce qu'elle est noire. Si vous avez eu des problèmes quand vous étiez jeune, si le papa de cette fille-là vous a emmerdé, pourquoi vous mettez ça sur le dos de cet enfant? Elle n'a pas demandé à venir au monde. Ah non. C'est pas elle qui t'a envoyé faire la bordellerie. C'est pas elle qui a forcé que non, tu sois en désaccord avec son père. Pourquoi vous faites ça aux enfants-là?
Quelle est la différence entre un enfant métis et un enfant noir? Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Pourquoi cette complexité? Pourquoi être complexe? Pourquoi être complexé, pardon? Pourquoi? Faites les cœurs et partagez-moi le live. Faites les cœurs, partagez le live. Je m'adresse à vous. Je sais qu'il y a plusieurs femmes ici qui sont connectées, qui me suivent et qui le font. Il faut m'arrêter ça dès aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre un enfant métis et un enfant noir. Vous êtes juste bête et complexé. Vous êtes juste bête et complexé. Il n'y a aucune différence. Un enfant, c'est un enfant. Ou bien vous manque quelque chose dans la tête. Il vous manque une vis. Pourquoi faire subir à un enfant ce qui n'a pas demandé ce qui n'a pas, l'enfant qui n'a pas demandé à venir au monde, vous faites subir cet enfant-là ces actions-là. Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites du mal aux enfants? Ça m'a beaucoup fait mal. Quand cette fille est venue m'écrire, oh, j'ai envie de me suicider. J'ai envie de mourir parce que je ne trouve pas la place dans cette famille. Je n'ai pas une place. Je n'ai pas une place dans la famille de ma mère. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Quand un enfant a ça dans la tête, elle sera traumatisée. Imaginez, elle a 25 ans. Ça veut dire que non, elle subit ça depuis. Elle subit ça depuis. Elle a 25 ans aujourd'hui. Elle subit ça depuis. Et c'est souvent vous les mamans là qui vous complexez là, vous faites le kwanza pour changer de peau. C'est surtout vous là qui faites le kwanza pour changer de peau. Parce que vous êtes, votre peau que Dieu vous a donnée, vous n'aimez pas. Vous pensez que c'est la peau blanche qui est quelque chose. Puis quand vous sortez avec un blanc, quand vous faites des enfants métis, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des femmes qui le font inconsciemment. Tu vois une qui dit c'est ma princesse. C'est ta princesse quoi? Ça c'est ma princesse. Elle est princesse en quoi? Tu as 5 filles. Elle c'est ta princesse en quoi? Oh c'est ma princesse. Parce qu'elle est métisse. Quand on veut taper sur ta métisse là, tu cries. C'est comme toi, on t'a tué Dieu. On t'a tué un parent. Ne tapez pas ma fille. Il ne faut pas la taper. Oh, c'est à cause d'elle que je suis là. Vous avez toujours un argument. C'est à cause de ces enfants-là que j'ai réussi. Vous avez réussi en quoi? Donc faire les enfants métis, c'est la réussite. C'est à cause d'eux. Mon terminus. Mine bête. Très bête. Il y a beaucoup de paramètres. C'est-à-dire que quand vous dites que non, c'est les enfants métis qui vous ont donné la réussite, vous savez qu'il y a des Africains qui peuvent vous faire en sorte que l'on puisse avoir les papiers pour réussir aussi dans votre monde, soit dans votre réussite là, vous réussissez dans votre vie. Comme pour vous faire les enfants avec les blancs, c'est la réussite. Vous avez à tout trouver. Il y a des Africains aussi qui donnent les papiers, qui peuvent te faire réussir dans ta vie. Ce sont les papiers qui font quoi? Vu que quand vous parlez d'un enfant, l'enfant métis, c'est celui qui te donne les papiers. Oui, c'est lui qui t'a amené en Europe. Patati patata. Mais un enfant aussi peut t'amener en Europe. Si pour toi c'est une réussite, une demande bête. Pourquoi vous faites subir aux enfants ceux qui n'ont pas demandé? Pourquoi vous faites ça? Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont connectés. Arrêtez-moi ça. Si vous avez la haine envers vous-même, vous êtes noir. Hein? Si vous avez la haine envers le papa de cet enfant-là, ne mettez pas ça sur l'enfant. Ne mettez pas ça sur l'enfant. Arrêtez. Vous êtes complexé et bête. Vous ne pouvez pas faire des enfants. Vous faites des enfants noirs quand vous avez fait votre bordellerie.
Ou bien vous avez couché avec un monsieur avant que vous avez aimé et qui vous a fait souffrir. Et maintenant, vous avez changé de côté. Vous êtes maintenant marié à un homme blanc. Vous avez fait des métis et vous faites souffrir cet enfant-là. L'enfant-là n'a pas demandé à venir souffrir au monde. L'enfant n'a pas demandé à venir souffrir au monde. Et puis vous faites ça devant vos enfants-là. Et vous pensez que ces enfants-là vont respecter vos enfants noirs? Vous pensez que vos enfants métis vont respecter vos enfants noirs? Non! Ils vont dire qu'on ne t'aime pas, maman ne t'aime pas, voilà. Maman ne t'aime pas, tu n'es pas notre soeur, tu es noire. Vous savez que les enfants, ils mettent vite, ils enregistrent vite les choses. Pourquoi cette différence? Les gens qui veulent témoigner, vous allez témoigner tout à l'heure. Je finis d'abord de parler, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous donne la parole bientôt. Hein? Pourquoi cette différence? Ma mère Nadège Menge parle, mon fils, ma sorcière copine, n'a qu'à venir écouter ce qu'elle fait subir à sa petite fille de couleur à cause de ses enfants métis. Une vraie... Maman, tu es aussi le cas là-bas. Ta copine là, c'est une sorcière, hein? Vous voyez, il y a des témoignages déjà. C'est malsain. Tu dis que tu dis à ta fille qu'elle est négresse. Ta fille est négresse, toi-même tu es noire. Tu penses que toi-même tu es quoi? Tu penses que si on te met dehors, là, on va te dire que tu es blanche. Quand on va te prendre toi-même dehors, on te met dehors. Oh, tu es négresse. Toi-même tu es négresse. Tu dis alors qu'elle est négresse. Si on te prend, on te met dehors devant les blancs racistes, tu penses qu'ils vont te prendre? C'est vous là, c'est à cause de vous. Quand il y avait la traite négrière, l'esclavage, c'est vous là qu'on baisait dans les champs. C'est vous là, les femmes, genre de femmes là, c'était avant. C'est vous là qu'on baisait dans les champs, les blancs vous baisaient dans les champs, ils faisaient les métis, allez. C'est vous. C'est vous qui allez vendre les autres quand vous étiez dans l'esclavage. Vous partez vendre l'autre, vous couchez, quand tu es là, vous faites te coucher dans les champs. Voilà, c'est vous tous là. Les ratés. Négresse, tu es sur de l'autre négresse, comment tu es négresse? Ta propre fille. Et pire, et tu dis à ta fille, elle a dit quoi? Ma fille m'a dit quoi? Je regrette de t'avoir mis au monde. Comment tu peux dire ça à ton enfant? Qu'est-ce qui m'a pris de te mettre au monde? Oh! Ton enfant. Ton enfant, tu dis que tu regrettes. Ça veut dire que non, tu peux tuer l'enfant là. Tu peux mettre le poison. Un conseil. Vous là, les femmes qui font souvent ça. Quand vous avez trouvé votre bonheur, vous avez vu des métis. Et que vos enfants noirs là, vous avez laissé en Afrique. Ils sont venus vous retrouver. De grâce, laissez les enfants là en Afrique. Laissez les enfants noirs là en Afrique avec leur grand-mère. Laissez les enfants noirs avec leur grand-mère. Au moins, elles sont là-bas en paix. Que de venir subir ce qu'elles subissent. Laissez les enfants là en Afrique avec leur grand-mère. Avec leur tata ou je ne sais pas qui. Quand vous allez vous chercher, laissez les enfants là-bas. Vous mettez qu'elles restent là-bas que de venir souffrir dans la maison pour faire la différence. Laissez les enfants là en Afrique. Si tu sais que tu vas faire la différence, c'est pas parce que tu as fait sortir l'enfant de l'Afrique, de ton pays, que tu penses que non, elle viendra, elle va réussir, que non, voilà. Si tu fais venir ton enfant et qu'elle est traumatisée dans la maison, elle ne va pas réussir. Elle ne va pas réussir au grand jamais. Je vous dis la vérité, faites les cœurs s'il vous plaît. Faites les cœurs, partagez le live massivement. L'enfant là sera traumatisé. Vaut mieux de laisser vos enfants là en Afrique. Au moins ils vont grandir. Quand vous partez, vous dites que non, c'est votre cousine. C'est l'enfant de votre soeur. Même là, vous niez souvent même. Vous niez souvent. Quand vous voulez refaire votre vie avec un Européen,
Quand vous partez en Afrique, vous dites même à l'Européen que non, ce n'est pas votre enfant. C'est l'enfant de la tante, de la cousine. Il y a beaucoup de choses. Vous mentez souvent sur eux. Oh, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de la cousine. Ouais, ma cousine a été décédée, c'est moi qui ai pris l'enfant en charge. Mais c'est ton enfant. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de... Mais c'est ton enfant de sang. C'est ton enfant de sang. Tu vas au pays avec tes enfants métis. C'est elle qui doit soulever tes enfants métis. Le Makanjo. Elle, c'est Makanjo. Elle soulève. Les taxis, c'est elle qui soulève les enfants métis. Pendant que toi, tu fais, quand l'enfant métis il est sur le soleil, tu appelles. Pourquoi tu mets mon enfant sur le soleil? Pourquoi vous faites ça? J'ai déjà vu, moi-même, j'ai déjà vu comme ça avec les yeux. J'ai déjà vu moi-même comme ça. Et vous faites comme si rien n'était. C'était normal. Vous faites comme si rien n'était, c'était normal. C'est normal que vous régniez vos enfants noirs. Vous régnez vos enfants noirs. Mais ce sont des enfants. Ça n'a pas lieu d'être. Et vous-même, vous vous faites mal à vous-même. Parce que je vous répète, je l'ai dit tout à l'heure, que les enfants que vous régnez souvent, les enfants que vous n'aimez pas souvent là, ce sont les enfants là qui viennent souvent vous aider quand vous vieillissez. C'est surtout eux là-haut. Les enfants que vous avez toujours chéris là, vous avez toujours embrassé, protégé, ceux-là vous abandonnent, ils n'ont pas l'amour comme ceux-là que vous régnez. Je vous le dis. Je vous le dis, oh. C'est surtout ceux-là, les vilains petits canards, qui vous viennent souvent en aide. C'est de la méchanceté. Arrêtez-moi ça. Il n'y a pas de différence entre un enfant blanc, un enfant métis et un enfant noir. Ce sont tes enfants. Si tu as fait 9 mois, tu portais cet enfant-là dans le ventre et tu as souffert pour faire sortir cet enfant-là. Maman, tu ne dois pas agir comme ça. Tu ne dois pas agir comme ça. Tu ne dois pas avoir des pensées obscures. C'est ton enfant. C'est ta progéniture. Vous êtes au même titre que celle-là qui jette les enfants dans les caniveaux. Qui jette les enfants dans les toilettes indigènes. Vous êtes au même titre. Vous êtes au même titre que celle-là qui jette les enfants dans les caniveaux, dans les toilettes indigènes. Dans la rivière, vous êtes pareil. Parce que tu vas mettre un enfant au monde et faire subir un enfant des exactions en mettant les différences entre tes enfants. La fille là m'a beaucoup fait mal. Elle pleurait jusqu'à... Oh monsieur, je n'arrive pas. Je dis, il ne faut pas mourir. Fais ton école. Continue à faire ton école. Tu n'as que 25 ans. Tu vas bientôt finir. Tu vas bientôt finir ton école. Ta mère aura honte. Faites les cœurs s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, vous dites je suis là, je donne la parole. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Faites les cœurs, partagez le live. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, je suis là. Je mets le numéro aussi en bas. Hein. Dites je suis là. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes à 237 personnes. Il suffit juste que vous faites juste les cœurs. 237 personnes, vous faites les cœurs comme ça. Faites les cœurs. Qui veut intervenir, s'il vous plaît? Les gens qui veulent intervenir, vous dites je suis là, je vous donne la parole. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient intervenir tout à l'heure. Vous demandez la parole, je vous donne la parole. Hein. Je mets le numéro ici pour ceux et celles qui veulent intervenir via le numéro 52 56 56 25. Voilà. L'antenne est ouverte. Oh. Appelez. Les gens qui veulent appeler via le truc, vous appelez.
C'est vraiment triste. Les gens qui veulent... là. Là, rose pour moi. Vous avez 3 minutes, la famille, hein, chacune. Chaque personne a 3 minutes. Faites les cœurs, faites les cœurs. Bonjour, ma petite. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, ça va. On t'écoute 3 minutes. Oui, en fait, concernant ce sujet de là, attends, je mets mon téléphone en silencieux, s'il te plaît. Voilà. Donc, concernant ce sujet, en fait, de faire la distinction dans l'éducation, que ce soit un enfant métis ou un enfant noir. En fait, moi, je pense que le problème, c'est d'abord le complexe vient de la maman, en fait, parce que c'est la maman qui est complexée. Du coup, étant complexée par la peau blanche, elle le fait, en fait, elle transmet ce complexe-là à ses enfants. Et du coup, elle privilégie plus la couleur blanche devant l'enfant noir. Et cela, en fait, va impacter l'enfant plus tard parce que même à l'école, l'enfant n'aura pas la confiance en soi. Donc, c'est ça que moi, je veux accentuer ici. Parce que quand elles le font, elles croient que c'est juste à la maison. Mais non, en fait, quand vous le faites, l'enfant même dehors, parce qu'il vit en Europe, donc même avec ses camarades de classe, il va toujours se sentir complexé, rabaissé, parce que même à la maison, en fait, il subit cela. Ils subissent cela. Donc, c'est ça d'abord la première retombée qui est vraiment fatale pour l'enfant. De deux, ça fait plus mal quand ça vient de ta famille et quand ça vient de la maman. Parce que quand tu subis, entre guillemets, faites les cœurs et partagez le massif. parce qu'en fait, quand tu subis, entre guillemets, le racisme dehors des étrangers, ça te fait moins mal quand ça vient de ta famille. Pire encore, quand ça vient de ta propre maman. Oui. Voilà, donc il y a aussi cette blessure-là que l'enfant va développer en grandissant. Le dernier point que je voulais aborder, c'est aussi par rapport à l'amour que la maman donne. On ne va pas se mentir, les parents ont toujours une préférence. Que l'enfant soit, que vous soyez tous noirs, le parent a toujours ce qu'on appelle le cœur du ballot. L'enfant auquel si on touche, le parent devient fou. C'est tout à fait logique. C'est comme ça que la nature est faite. Mais, tout ce que je peux dire à ces enfants qui subissent cela, c'est que si vous êtes l'aîné, parce que dans la plupart des cas, c'est que elle vous a laissé au Cameroun ou au Gabon, elle est venue se chercher. Dans le cas qu'elle est venue se chercher, sachez qu'en fait, c'est vous l'enfant aîné. Parce que vous, elle vous a conçu soit par amour de jeunesse, soit par un amour vrai. La plupart des temps, ces métis, ça ont été conçus pour les papiers. Donc, ils étaient conçus pour un but matériel, alors que vous avez été conçus pour l'amour, dans la naïveté, quand l'amour n'était pas encore que intérêt, en fait. Donc, à ces enfants-là, ce sera mon mot de conclusion. Au contraire, vous avez été conçus dans l'amour vrai, dans l'amour de la pauvreté. Tu es vraiment une maman intellectuelle, vas-y. Donc, voilà, été conçu dans l'amour de la pauvreté, en fait. S'il vous plaît, faites-moi l'amour de la pauvreté, alors que... Faites-moi les cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes à 249. Je dois avoir 249 cœurs. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Vas-y, ma petite. Donc voilà. Donc vous avez été conçu dans l'amour de la pauvreté, dans l'amour qui ne regardait pas si le partenaire était riche ou pas. Alors que la plupart, je ne veux pas dire tout le monde, la plupart de ces mamans-là qui se comportent comme ça, à la base, elles veulent le bébé pour avoir les kaolos. À la base, elles veulent le métis pour régulariser sa situation. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire ici. Vraiment, à ces enfants-là, vraiment, au contraire, vous êtes, c'est-à-dire que vous avez été conçus dans l'amour brut, en fait. Dans l'amour brut. C'est vrai. Bon, sur ce. Merci, ma petite soeur. Bisous, les gens qui veulent intervenir, écrivez, excusez, hein. Je vois des gens qui s'offusquent en disant que non, moi j'aime tous mes enfants. On parle d'une catégorie, maman. Ce n'est pas tout. On parle d'une catégorie, ma soeur, si tu me lis. On ne parle pas de toi. C'est une catégorie de femmes et d'hommes. Ne vous sentez pas offusqués. Hein? C'est un sujet. Voilà. Donc, pardon. Ne vous offusquez pas. Il y a le numéro 07 52 56 56 25. Faites les cœurs. Donc, ceux-là qui ont fait les enfants pour les cas,
Tu as fait l'enfant avec par amour au pays. C'était l'enfant là que tu insultes. Mais quand tu es venu, c'est chercher les cas. Ce sont les enfants, les cas. Comme je dis tout à l'heure, c'est ton terminus. Tu vois seulement que l'enfant n'est cas. Tu ne vois pas l'enfant que tu as fait avant. Tu l'insultes, tu fais n'importe quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter le vampire. C'est le vampire que vous faites. Les gens qui veulent intervenir, vous écrivez, je suis là, je donne la parole. Malheureusement, il y a plus qui rejettent leur enfant noir. Effectivement. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour le Phoenix. Bonjour madame, vous avez 3 minutes, on vous écoute. Ok, je prends les 3 minutes. Donc je me présente, je suis Karine Abbé. Le sujet que vous développez ce midi m'interpelle. Parce que moi, je suis maman de métis. J'ai un fils aîné noir que j'ai eu en Afrique. Quand on arrive en Afrique, on pense à nos enfants. Donc c'était mon cas. Donc j'ai pensé à mon fils tout le temps, comme la plupart des mamans, parce qu'on aime nos enfants, qu'ils soient noirs, rouges, blancs, roses. Moi, je vais intervenir pour dire, parce qu'en plus, j'ai envie de préciser, je suis arrivée, mon fils, j'ai tout fait, je me suis mariée, mon fils est arrivé sur le sol français en tant que français. Il n'est pas arrivé en tant que noir, en tant que bref. Très bien. Il faut quand même préciser, il y a des gens, j'ai l'impression que vous mélangez tout, que les gens mélangent tout. Et moi, je viens donc vous dire certaines réalités. Après, je ne dis pas que le sujet que vous traitez est faux, mais moi, j'ai envie de dire que j'en ai marre. J'en ai marre à chaque fois qu'on vous entend ou qu'on entend des gens. C'est pour dire que oui, les enfants métis, les femmes qui sont mariées au blanc, c'est ceci. Mais non, vous vous trompez. Peut-être que vous connaissez certaines personnes qui sont dans ces situations-là. Et moi, je prends soin des exemples. Je prends soin des exemples sur moi. Je prends soin des exemples sur mes copines qui sont mariées aux Européens, qui ont aussi eu des enfants noirs, nés même en France ou au Cameroun. Donc, je vais parler de moi. Quand on dit que les femmes qui se marient, qui ont des enfants métis, parce que ce que madame vient de dire, les femmes qui se marient au blanc, c'est pour les papiers. Franchement, il faut préciser, il faut qu'on arrête de tout mélanger. Ok, il y a certaines femmes qui font des enfants pour avoir des enfants, pour avoir des papiers. Mais est-ce que même en France, est-ce que les Européens disent aussi de nous que nous faisons les enfants parce qu'on veut des papiers? Donc, quand on traitez vraiment les choses comme il faut. Ne dites pas qu'on fait des enfants seulement pour ça. Parce que moi, je vais prendre l'exemple. Sur moi, justement, je vais continuer. Mon fils qui est noir, il a été longtemps fils unique avec mon mari qui est blanc. Mon mari l'a toujours traité comme son fils. Quand j'ai rencontré mon fils qui a 23 ans aujourd'hui, mon fils avait 8 ans. Mon mari l'a toujours traité comme son enfant. Il n'y a pas eu de différence. Je vous disais que mon fils est arrivé, il avait 4 ans. Comment vous pouvez dire que les femmes, elles mettent leurs enfants noirs de côté, en sachant que n'importe quelle maman au monde aime tous ses enfants? Moi, je trouve que c'est maladroit ce que vous dites. Je ne vais pas intervenir en tant que maman de métis, j'interviens en tant que maman. J'interviens vraiment en tant que maman. Toutes les mamans du monde aiment tous leurs enfants, qu'ils soient noirs, jaunes, rouges, verts. C'était vraiment où je voulais vous arrêter, dire qu'il faut arrêter le sabotage. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que vous voulez plaire à une catégorie de public, dire que les femmes qui sont mariées au blanc, c'est pour les papiers, elles pratiquent, parce que je vous ai déjà suivi dans plusieurs trucs. Elles pratiquent, elles sont avec les blancs, elles ont des amants. Non, vous ne pouvez pas généraliser. Vous ne pouvez pas généraliser. Quand il faut savoir faire la part des choses. Madame. Et qu'il faut oui, je vous écoute. Est-ce que c'est le sujet? Le sujet, c'est qu'on n'aime pas nos enfants noirs. On les non, madame. Madame. Non, madame. C'est écrit certaines femmes. Quand on dit certaines femmes, ce n'est pas toutes les femmes. Oui, mais donc je suis quand même obligée de parler pour dire que non, arrêtez de non, madame. Je dis, il faut... Oui. Excusez-moi. Vous avez votre... Je veux bien vous excuser, mais vous êtes toujours en train de dire que oui, les femmes, des blancs, les machins. Mais madame, pourquoi vous vous offusquez? Maman, pourquoi vous vous offusquez? Vous avez bien... Non, ce n'est pas le sabotage. Ma soeur, allô? Madame, j'ai des sœurs aussi, allô? Moi que mes enfants restent mes enfants. Mais ce qui a dit le contraire? Ces femmes-là, le Phoenix. Je vais défendre toutes les femmes qui ont des enfants noirs. Ok? Je vais défendre toutes les femmes qui ont des enfants noirs parce que vous ne connaissez pas les vies de ces femmes-là. Vous dites qu'elles négligent leurs enfants. Non, c'est tout à fait normal. Excusez-moi de ne vous avoir pas laissé parler, mais j'ai quand même envie de finir. Il faut comprendre que ces femmes-là, elles ont souvent des difficultés à faire venir leurs enfants ici.
Moi, j'ai une copine qui a une fille métisse, qui a eu, comme vous dites, pour avoir une stabilité au niveau du territoire. Elle a ses enfants en Afrique, elle ne dort pas. Cette femme-là, vous la verrez aujourd'hui, elle ne dort pas. Quand elle part en Afrique avec sa fille qui est métisse, c'est tout à fait normal que ses frères et sœurs qui sont restés là-bas s'en occupent. C'est pour ça que j'interviens mon frère, pour dire que non, il ne faut pas que les gens pensent que oui, parce qu'ils s'occupent de leur sœur métisse, et que sa mère veut montrer qu'elle a des enfants métis. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc il faut qu'on arrête. Ok, merci, on va arrêter. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour madame, vous avez 3 minutes. Oui, bonjour le Félix. J'interviens par rapport au sujet dont vous faites allusion. Oui, on vous écoute bien. On vous écoute. Oui, je vois que la dame, elle est un peu hors sujet, elle parle de son cas personnel, alors que le sujet il est un peu élargi, très élargi d'ailleurs. Moi, j'en connais beaucoup autour de moi qui font cette différence, comme vous me dites, et c'est vrai. Elle parle par contre de son cas personnel, je vois qu'elle parle de son cas personnel, mais vous ne parlez pas de son cas personnel. Ok. Moi-même, je suis mariée à un Français, ça me fait 15 ans que je suis mariée à un Français, je vois des dames autour de moi, des compatriotes qui le font. Elles font vraiment la différence entre leurs enfants. Certaines évitent même d'afficher les photos de leurs enfants noirs sur leur profil. Mais les enfants métis sont toujours à la une. Je dis que c'est une honte, madame. Je vous le dis, c'est une honte. Si vous, personnellement, vous ne faites pas la différence, mais il y a beaucoup d'autres qui le font. Et c'est très honteux. C'est très honteux. Vraiment. Donc, moi, je t'encourage à vraiment étaler de tels sujets sur ton mur pour qu'on essaie d'en débattre, pour que certaines de nos sœurs prennent conscience. Elles sont même, quelquefois, elles sont même les premières à renier leur fils auprès de leur mari blanc. Certaines refusent leur âge pour se faire passer pour des jeunes. Quand elles ont leurs grands-enfants, on n'a pas honte de son enfant, quelle que soit la couleur de la peau, madame. Je vous le dis, si vous êtes à l'écoute. Donc, ne prenez pas ce cas pour votre cas personnel, c'est un cas très délicat. Et je te dis bravo. Merci, merci. Abimete. Merci, Abimete. Bye bye. Je prends maintenant 2 personnes en live, 2 personnes au fur et à mesure. Madame Suzanne, 3 minutes. Après, je donne à une autre dame là qui a dit qu'elle va intervenir. Suzanne, 3 minutes. 2 personnes en live, 2 personnes en truc. Bonjour, bonjour le Félix. Suzanne, bonjour, ça va? Ça va pas? Ok. Moi, je vais parler, étant donné que l'enfant, c'est l'enfant. Cette histoire de discrimination, on en trouve partout. Moi, j'ai été victime. Mais tu as parlé une chose, c'est que l'enfant qu'on rejette souvent là, la pierre rejetée a été la principale de l'angle. Moi, je voudrais parler dans le cadre social de l'enfant. Même dans un foyer qui a des enfants noirs, il y a des mamans qui montrent à certains enfants qu'elles ne les aiment pas. Ma jeune soeur a dit là aujourd'hui que les premiers enfants qu'on a fait au Cameroun, ce sont les vrais enfants de l'amour. Il y a des femmes qui ont été violées, elles ont été enceintes, mais elles n'ont pas eu la possibilité d'avorter, elles ont accouché. Et il y a des femmes qui sont vraiment amoureuses des Blancs, elles font des enfants parce que le temps de faire son enfant est arrivé. Il y a même certaines femmes qui n'ont pas connu l'amour en Afrique, ayant des enfants. Elles arrivent chez le Blanc, elles connaissent l'amour et elles décident de faire son enfant. Moi, l'histoire de discrimination, là, ce n'est pas seulement une histoire d'enfants métis. Je dis que même les enfants noirs. Ce que tu dis est vrai, mais on parle des métis. Oui, mais étant donné que l'enfant, c'est l'enfant, il faudrait qu'on parle de tout ça. C'est un bon sujet. Ce que tu dis est vrai, mais on parle des enfants métis, ceux qui ont 2 enfants qui font la différence. Vas-y, parle. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'une maman ne peut pas détester son enfant, que ça dépend aussi du comportement de l'enfant. Celle-là déjà qui a 25 ans, qui se plaint du mauvais comportement de sa mère. Elle a déjà 25 ans. Elle-même aussi, c'est déjà une grande fille, non? En Europe, à 25 ans, on est déjà grand. Elle pouvait partir chez soi et savoir qu'elle est l'aînée. Même si sa mère lui fait n'importe quoi. Si elle a déjà mis dans sa tête, peut-être sa mère, c'est une maladresse, sa mère n'a pas été éduquée ou quoi. Il y a beaucoup de problèmes qui entrent en jeu. Moi, parfois, je pardonne à la mienne, je dis qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait.
Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, ce n'est pas une histoire de que enfant métis, enfant blanc. Il y a des femmes qui le font. Même ayant 20 enfants métis, elle va montrer à d'autres qu'elles aiment, d'autres elles n'aiment pas. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. Une deuxième personne, s'il vous plaît. Soyez dans le sujet. Hein. Elle a parlé en général, la dame Suzanne a parlé en général, mais je vous prie d'être dans le sujet. Dites, je suis là, je donne la parole. Je suis là, il y a M. Henri qui voulait intervenir. M. Henri et Mme Yves, je crois. Yves et Henri. Vous demandez la parole, je suis là, je donne la parole, s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir sur le live, vous dites, je suis là, je vous donne la parole. Ceux-là qui veulent l'appeler, vous appelez au 07 52 56 56 25. Vous écrivez, je suis là, je vous donne la parole. Écrivez, je vous donne la parole. Soyez dans le sujet, s'il vous plaît. J'ai fait ce sujet par rapport à la jeune fille qui est venue se plaindre. Voilà. J'ai fait ce sujet et ce n'est pas la seule personne qui se plaint. Il y en a beaucoup comme ça. OK? Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Beaucoup de personnes qui se plaignent. Voilà, de la différence que leur papa ou leur maman font dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous aimez toujours généraliser les choses. Restez dans le sujet, s'il vous plaît. La joie est en cours. Bonjour, oui. Madame. Bonjour, mon fils. Bonjour. Oui, le sujet dont tu as soulevé aujourd'hui, c'est un sujet vrai parce que moi, j'ai vécu ça. Ça existe. Ce que les autres femmes là disent, là, c'est des conneries. Ça existe. Moi, j'ai vu des femmes qui ont des enfants noirs métis. Mais c'est les enfants métis qui sont devant. Même dans le téléphone, tu ne vas même pas voir l'enfant noir. Tout, c'est l'enfant métis. Même dans mon entourage, il y a un enfant, une fille. Parce que quand j'ai entendu l'âge de 25 ans, ça m'a tiqué. Je me suis dit, est-ce que c'est le dossier là, c'est le même problème? Je crois une petite qui a 25 ans, qui a aussi 25 ans, qui vit la même situation que l'autre. Ah oui. Où la mère, vraiment, en fait, c'est elle qui a la boniche à la maison. C'est elle qui fait les enfants métis. Ce sont eux qui ont tous les cadeaux qu'il faut. Ce sont eux qui ont tout et qui ne font rien. Et c'est celle qui est née à 25 ans, la noire. C'est elle qui a la boniche, qui fait tout dans la maison. La boniche. Donc, ce que les autres femmes là disent là, c'est si elles ne le font pas, mais c'est vrai. C'est un truc qui existe ici en France. Les femmes africaines qui ont les enfants métis noirs, elles sont complexées. Je ne sais pas si elles sont conscientes de l'acte qu'elles posent, mais c'est très dangereux. Pour l'enfant, et c'est donc je te dis, même là, elle et sa mère, c'est des rivales à cause de ça aujourd'hui. Wow. Elles ne s'entendent pas. Parce que l'enfant a grandi avec l'esprit de colère, l'esprit de haine envers sa maman. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas entre elle et sa mère. J'ai essayé de parler à la maman parce que moi, j'allais tout le temps chez eux. Et effectivement, l'enfant s'était confiant. Même moi-même, quand j'allais, je trouve... Allô? Oh, la pauvre. Pour servir les gens, elle vient que c'est... Mais quand elle est avec des amis, quand elle veut montrer ses enfants, c'est les enfants métis qui sont devant. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Donc, avant ça, après ça, je vais t'appeler après. Ben, ça, serait entre toi et moi. Bon. Quel conseil vous donnez à cette femme-là? Vous d'abord, aussi dans mon Quel conseil vous donnez à cette maman? Mais je n'ai pas de conseil à leur donner. Elles sont des femmes, elles sont conscientes de leurs actes, elles vont le payer. On peut dire. On peut pas leur conseiller parce qu'elles sont complexées. C'est un caractère qui est en eux. Elles le font, c'est parce qu'elles sont complexées. On n'a pas de conseil à leur donner. Elles sont conscientes de ce qu'elles font.
Mais ils vont le payer. Justement, ce que tu as dit est vrai. Les enfants rejetés comme ça, ce sont eux qui vont s'occuper de la maman. Les blancs là ne vont pas, déjà avec ici, avec leur éducation qu'ils ont ici, ils ne vont pas s'occuper de tout. Il n'y a pas de conseil à leur donner. Ils vont payer. Merci beaucoup. Merci. Merci, Oro. Madame Boutique, vous n'avez pas la caméra Capiche Boutique. Qui va intervenir après, s'il vous plaît? Faites les cœurs, partagez le live. Je répète, les femmes qui ont les enfants blancs, ok, qui gardent bien leurs enfants noirs, ne vous offusquez pas. Ce live ne vous intéresse, ce n'est pas pour vous. On parle ici des femmes qui font la différence entre les enfants. Si vous ne faites pas la différence entre vos enfants, gloire à Dieu, applaudissez. Donnez des conseils par contre à vos camarades. Donnez des conseils à vos camarades qui le font. J'ai bien dit certaines femmes et je me suis bien expliqué. J'étais explicite au début. Je vous ai dit le pourquoi et le comment. Alors si vous ne le faites pas et que vous gardez bien vos enfants noirs et que vous ne faites pas la différence, donnez par contre les conseils à celles-là qui le font. Parce qu'il y a toujours certaines femmes qui le font. Cela appartient à ces femmes-là. Et à ces hommes-là aussi, il y a des hommes qui le font. On me dit, vous n'avez pas la caméra, abonnez-vous à la page. Les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous. Abonnez-vous les gens qui ne sont pas abonnés. Faites les likes, faites les cœurs. Appelez s'il vous plaît, dites je suis là. Il y a le numéro dessus. Appelez. Les lives comme ça, vous devez être actif. Voilà. Voilà. Madame Léandrelle, la journée est en cours. Oui, bonjour mon frère. Bonjour, vous avez 3 minutes. Voilà. Je vous écoute là depuis. Je dis merci, bonjour à toute la communauté. Je voulais juste vous rappeler également que c'est pas seulement les femmes qui ont les enfants avec les hommes blancs qui font la différence. Même nous en Afrique, quand ta soeur est brune et que toi tu es noir, la maman préfère toujours la soeur qui est brune. Et ça a toujours créé des problèmes en famille. Les Noirs doivent comprendre que si aujourd'hui, nous les femmes noires, on se décape la peau, ça cause parfois des moqueries de famille. Ah, toi, tu es trop noire, tu peux faire comme ta soeur. Oh, ta soeur va vite se marier par rapport à toi. Les femmes qui ont les enfants métis là, tu as eu la grâce d'avoir un enfant métis. Tes premiers enfants, c'est toi aussi, ce sont tes grossesses, tu les as portés. Pourquoi faire la différence? Qu'est-ce qui te dit que ces enfants noirs-là ne vont pas dépasser tes enfants blancs ou quoi que ce soit? Non, c'est pas... les femmes doivent aimer les enfants de la même manière. La couleur de la peau n'a rien à voir avec l'enfant que tu as porté. Les enfants issus d'un premier mariage doivent avoir les mêmes droits que les enfants du nouveau mariage. Donc, nos sœurs doivent évoluer. On doit évoluer. Femmes de blanc, femmes de noir, enfants clairs de peau, enfants clairs de noir sont les mêmes enfants. Vous avez dit tout à l'heure que non, les enfants métis, c'est une grâce. Et les enfants noirs? Non, quand je parle de grâce, c'est que pour ces femmes-là, c'est une grâce. C'était inespéré. Donc, c'est pourquoi elles se comportent comme ça. Moi, je m'en fous pas mal que mon enfant égale à mon enfant. Même si je suis divorcée et que je me remarie, je vais aimer mes enfants de la même manière. Ce n'est pas une question de peau. Surtout les Noirs doivent comprendre ça. Et il faut qu'elles sachent que les enfants métis plus tard auront un problème d'identité. Parce que de toutes les façons, ils ne sont pas blancs. Ils ne sont ni blancs ni noirs. Puisque maintenant, on fait la différenciation de race. Ils sont de quelle race? Maman, et vous aussi, vous avez il n'y a que 2 races. Non. Justement, les gens ne comprennent pas qu'il n'y a que 2 races, la race animale et la race humaine. Mais de nos jours, les gens se mettent, comme tu es noir, tu es de la race noire. Comme tu es arabe, tu es de la race. Mais il n'y a pas de race. Il y a 2 races. Et maintenant... Race humaine, la race animale. Non, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de... Les gens ne comprennent pas. Parce qu'on s'accroche sur des trucs qui n'existent pas. Inutile. Inutile. C'est l'amour qu'il faut partager. Exact. L'amour. Moi, je me rappelle encore, ça fait pas plus de 10 ans que j'ai su que moi, j'étais noire. Parce que à l'époque, c'était tout le monde. C'était tout le monde.
Mais je ne me rendais même pas compte que mes sœurs pouvaient être brunes ou noires. Moi, je ne savais même pas que ça existait. C'est dans les choses de jeunesse que tu te rends compte, ah, ta copine est un peu plus claire que toi, et des trucs comme ça. Donc, moi, je ne veux pas être complexée parce que je suis noire. Je suis fière d'être noire. Et déjà, je ne fais pas mon âge parce que les femmes noires sont les femmes les plus belles. Je me sens belle dans ma peau. Donc, non, les mamans doivent accepter, encourager. Parce que tes enfants sont frustrés à l'école. Tu vous êtes belle, elles ne sont pas belles. Elles vont encore faire des problèmes. On va faire des problèmes parce qu'il faut qu'elles acceptent ça. Non, Phénix, moi, je t'assure. Est-ce que moi, par exemple, j'ai mes nièces qui sont blanches, qui sont claires de peau. Et j'ai d'autres nièces qui sont noires. Et parfois, ma nièce, quand elle va au soleil, elle dit, non, moi, je vais noircir. J'ai dit, mais non, tu ne vas pas noircir parce que tu vas... Parce que dans sa tête, c'est que si elle va au soleil, elle va noircir. Mais non, on n'est pas noir parce qu'on va au soleil. On est noir parce qu'on est africain. Il faut leur expliquer ça, en fait. Tu vois? Donc, et c'est parce que, même à l'école, par exemple, à l'école, on l'appelle Yellow Sissi. Parce qu'elle est la plus... Elle est au Cameroun, tu vois, moi, je suis camerounaise. On l'appelle Yellow Sissi parce qu'elle est la plus blanche de la classe. Elle est la seule qui est claire. Elle n'est pas métisse, mais elle est tellement blanche avec les yeux marrons qu'on l'appelle Yellow Sissi. Et tu vois qu'elle est la plus belle. Donc, toutes les autres petites filles, voilà. Et elle doit porter des longues manches parce qu'elle ne doit pas noircir. Tu sais, au Cameroun, le soleil. Et elle, dans sa tête, c'est que si elle va au soleil, elle va noircir. Et dans sa tête, c'est qu'elle est blanche, elle n'est pas noire. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Les mamans doivent dire, toi, tu laves les assiettes comme ta soeur. C'est pas parce que tu es noire que tu ne vas pas laver les assiettes. Tu vois? Donc, c'est pour encourager les mamans et les éduquer. Aimez vos enfants, encouragez-les. Apprenez-leur que la peau noire, c'est une beauté. Voilà. Moi, je veux aussi t'encourager, mon frère, parce que je te suis tout le temps. J'ai cotisé dans les cagnottes et tout. Tu es juste gros bisous et j'ai partagé toujours tes directs. Tu partages et tu invites tes amis à s'abonner. Oui, j'ai fait tout ça, mon frère. Tu es trop beau. Vraiment, il faut que tu te trouves, tu vois un peu. Il faut que tu viennes dans ma famille au Cameroun, hein, parce que... Tu es riche. Tu es riche. Ça ne se voit pas. Ah, je vois que tu es trop riche, man. On parle... Non, c'est pour rigoler. Ok, bye bye. Allez, bye bye, bisous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Vous avez 3 minutes. Oui. Oui, alors, je vous appelle aujourd'hui juste pour faire un témoignage et donner des conseils. Voilà. Donc, moi, je suis dans la situation où mon premier enfant est noir et j'ai eu un deuxième enfant avec mon époux avec qui je suis depuis 16 ans. Mais je veux juste vous dire que si mon enfant noir que j'ai eu au pays, si je ne l'avais pas pris avec moi, je n'aurais pas eu l'équilibre de vie que j'ai aujourd'hui. Ah, très bien. Pour moi, c'était important parce que ma vie a commencé avec mon enfant noir. Et cet enfant noir a déterminé le cours de ma vie aujourd'hui. Et donc, c'est pour vous dire, enfant noir, enfant mulâtre, métis ou quoi que ce soit, un enfant est une bénédiction dans la vie de tout le monde. Bravo, faites les cœurs pour cette femme-là, faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. C'est une bénédiction pour la vie de tout un chacun. Faites les cœurs pour la dame, s'il vous plaît, faites les cœurs, faites les cœurs. Et cet enfant noir que j'ai eu, moi, au pays, quand j'ai fini mes études en France, je suis repartie me battre pour mon enfant. Les gens certaines personnes dans ma famille se sont moquées de moi en disant, le blanc l'a chassé. Mais ne savaient pas pourquoi je repartais au pays. Le visa de mon fils a été bloqué 2 fois. Qui a bloqué ça, ma? Qui a bloqué le visa, ma? On ne sait pas, mon frère, on ne sait pas. Mais la deuxième fois, quand j'appelle mon mari, je lui dis, le visa de l'enfant n'est toujours pas sorti. Je préfère rester ici, vivre avec mon enfant. Trouve-toi une autre femme. Le monsieur l'a dit, niet, cet enfant-là va venir, au point qu'il a adopté mon fils, parce qu'il a vu la détermination et l'amour que j'avais pour mon enfant. Maman qui se bat pour son enfant. Donc, c'est pour vous dire que nous, c'est à nous aussi de montrer clairement à nos conjoints blancs qu'avant eux, on a eu une vie et qu'on ne peut pas refuser son enfant noir dans le foyer qu'on va constituer avec ce blanc. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vous parle, je suis trop fière de mon fils noir que j'ai eu. Il fait des études de kiné ici en France.
Si je l'avais laissé au pays, il serait devenu quoi? Ah, Nini. Pourtant, j'ai une famille qui est là, qui est aimante, mais il n'aurait pas eu les mêmes chances. Donc, faisons attention. Ces enfants qu'on a au pays, là, parfois dans la galère, ce sont des bénédictions pour nos vies. Voilà, ça c'est mon témoignage. Je te suis le Phénix. Merci. Merci. Et depuis toujours, c'est la première fois que j'interviens parce que ce sujet me touche particulièrement pour vous faire comprendre que femme noire, vos enfants du pays là, quand vous réussissez à les intégrer, à les amener dans votre foyer, la bénédiction que vous avez, elle est énorme. Et moi, je sais de quoi je parle. Très bien. Bravo. Et mes enfants s'adorent. C'est et bien. mon mari adore mes 2 enfants. Ah, bravo, madame. Vous êtes une vraie voilà. femme. Nos enfants sont une bénédiction. J'espère que vos collègues, vos amis vont aussi entendre votre conseil. Je pense qu'il y a beaucoup qui vous suivent, qui me connaissent et qui vont me dire, Sonia, tu as bien fait de témoigner parce que ce sont des personnes qui tous les jours me rappellent la bénédiction que j'ai d'avoir un homme qui a accepté mon fils. Mais parce que d'abord, je lui ai montré que c'est mon enfant. Tu me prends avec lui ou tu ne me prends pas. Et comme c'est un homme formidable, quand il a vu que j'avais fait le choix d'aller plutôt rester avec mon enfant que de vivre avec lui, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il remue terre et ciel pour pouvoir faire venir cet enfant au point qu'il l'a adopté avec l'accord du papa. C'est bien. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Donc voilà, montrez d'abord l'amour que vous avez pour votre enfant. Ne cachez pas vos enfants. C'est une partie de vous. Comment on peut cacher une partie de soi? C'est pas possible. Donc voilà ma participation. Merci beaucoup. Bravo, madame. Merci. Bye bye. Bye bye. Madame Bena, la journée est en cours. Madame Bena, Jacqueline Bena, Mbena, la journée est en cours. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Madame Bena, redemandez la parole, s'il te plaît. S'il vous plaît, madame, pardon. Madame Bena, demandez la parole. Les gens qui veulent intervenir, vous appelez au 07 52 56 56 25. Les gens qui veulent intervenir sur le live, vous dites seulement je suis là. Je vous invite à vous abonner. Les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous. Je vous invite aussi à vous abonner sur mon compte Instagram, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Alors, je vous invite aussi. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour, madame. Vous avez 3 minutes. Oui, allez-y. 3 minutes. Bonjour. Je vous suis beaucoup. Oui, merci. Et là, j'aimerais intervenir sur le sujet du dos. Oui. Donc, c'est pour vous dire que des fois, ce n'est pas que les enfants métissent. Hein. Moi, j'ai vécu la même chose avec ma maman. Hein. Oui, à cause de ma petite sœur et tout. Donc, des fois, les parents divisent les enfants, ils préfèrent l'autre et laisser l'autre et traiter l'autre de tout le nom et tout. Et je pense que les parents doivent arrêter cette division entre les enfants, c'est pas bien. Parce que demain, quand ils ne seront pas en vie, et entre nous les enfants ou entre nous les sœurs, est-ce qu'on va s'aimer? Voilà. C'est ça le problème, parce qu'après, il y a la haine que les parents s'aiment dans nos textes. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Les enfants, car pour une maman, elle doit aimer ses enfants, pas les diviser, elle doit les réunir, elle doit les montrer l'amour. Que demain, si elle n'est pas là, on doit s'aimer, on doit s'entretenir, on doit être proche. Et pas nous séparer. Et moi, j'avais vécu ça dans mon enfance et en Afrique. Et ma soeur n'était pas noire parce qu'on avait la même mère et on n'avait pas le même papa. Elle était quoi, votre soeur? Ma demi-soeur, elle était noire, elle était africaine. Et son papa, c'est ce que j'ai dit au début, là, peut-être votre maman n'a pas aimé votre papa.
Je ne sais pas. Ou bien votre papa a fait du mal à votre mère, elle a eu une haine selon sur vous. En tout cas, en gros, c'est pas logique, c'est pas normal. Ouais, c'est pas une bonne chose. Voilà, c'est pas une bonne chose. Il y a la souffrance qu'on donne à l'autre enfant, moralement et psychologiquement, et ça détruit. Et vous, ça vous a détruit? Bien sûr, parce qu'il y a ça, j'ai des remords aujourd'hui. Oui. Oui, parce que j'avais beaucoup souffert de cette histoire. Oui, vis-à-vis de ma mère, qu'elle me traitait de tous les noms. Toi, tu ne vas jamais réussir. Toi, tu es un enfant malchanceuse. Pourquoi ton papa n'est pas mort? Pourquoi c'est le père de ma fille qui est décédé? Ah, tu vois. Moi, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Tu ne vas rien me faire. C'est ma fille qui va me faire ceci, ma fille qui va me faire ça. Donc, j'étais traitée comme si je n'étais pas sa propre fille. Oui. Et au final, un jour, j'étais fatiguée et je lui ai posé la question, s'il te plaît, j'aimerais connaître ma vraie mère. Oui, il faut que tu me montres ma vraie mère et je puisse aller la voir, même si elle est pauvre, même si elle n'a rien, je préfère aller chez ma propre mère que de vivre ici parce que je ne comprends plus rien. Oui. Et ça a été dur. Sans vous le mentir, ça a été dur jusqu'à ce que, sur le lit de la mort de ma mère, elle m'a demandé pardon du mal qu'elle m'avait fait et de ne pas laisser ma petite soeur tomber, de la prendre avec moi. C'était le dernier mot qu'elle m'avait laissé. Excusez-moi. Votre petite soeur, elle est devenue quoi actuellement? Bon, je ne sais pas. Après, je l'ai prise, j'ai payé ses études et tout, mais au final, j'étais la mauvaise. Donc, du coup, on s'est séparés. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Oh oui. Ok. Merci, maman. C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué et à des moments, quand tu vois, vous voyez, vous avez souffert dans votre enfance, votre petite soeur, et demain que vous acceptez de prendre votre petite soeur sur votre épaule et qu'après ça finisse, que vous êtes une mauvaise personne. Mauvaise personne, oui. Ça donne même plus le courage d'aider. Voilà, vraiment, vous êtes blessé. Hein. Et je pense que nos parents doivent faire attention. À cela et ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils laissent beaucoup d'amertume dans nos cœurs. Très bien, merci beaucoup. Oui, merci. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, vous avez 3 minutes. D'accord, mais... Coupez le live à côté. Coupez le live à côté. Je mets le live. Non, coupez à côté parce que je m'entends 2 fois. Coupez le live à côté. Je coupe le live, hein? Oui. D'accord. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, enfin, je viens intervenir par rapport à ce sujet parce qu'il est très important. Oui. Et vraiment, c'est triste et dommage de voir qu'en 2021, il y a encore des femmes qui agissent de telle sorte. Voilà, c'est pas du tout bien de camoufler ou de cacher ça parce que vraiment il y a des enfants qui en souffrent comme la dame qui vient d'intervenir par exemple. Les enfants en souffrent et après ils grandissent comme ça et ça cause une haine infinie. Exact. Et les enfants ils vont même pas, voilà la dame qui dit tout à l'heure par exemple que sa sœur était même pas où elle est parce que après c'était la méchante et tout ça. C'est sûr qu'elle a ressassé tout ça dans le passé et puis elle se dit ma sœur ne mérite pas mon amour parce qu'elle était plus aimée que moi. Moi, je ne sais pas. Comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit tout à l'heure, je prie pour ces femmes-là, mais vraiment que le Seigneur visite ces femmes-là. Que le Seigneur les visite parce que si toi-même tu ne mets pas en valeur tes enfants, ce n'est pas l'homme que tu épouses qui va les mettre en valeur. Tout à fait. Sans vous couper la parole, hein. Ces enfants-là subissent même des viols de leur beau-père. Mais oui, justement. Dans une famille où il y a des enfants blancs et des enfants noirs, les enfants noirs seront violés, agressés, et la mère couvre, elle cache parce qu'elle a le mari blanc, elle n'a pas envie que son mari la quitte. Voilà. C'est aberrant. C'est triste de voir de telles choses. Ouais. En 2021, il y a encore des femmes qui pensent comme ça, mais franchement, c'est triste. Pour ces femmes, moi, j'aimerais donner un conseil à ces femmes-là et les dire, mais arrêtez un peu d'être complexées comme ça. Prenez-vous en main d'abord vous-même, aimez vos enfants, et après, l'homme que vous avez épousé va finir par aimer vos enfants. Tout à fait. C'est triste. Un enfant ne demande pas à venir au monde. Il vient au monde parce qu'on l'a cherché. Nous-mêmes, on est allé ouvrir les pieds. Voilà. Pour qu'il vienne au monde. Maintenant, quand il est là, prenez soin de cet enfant-là parce que Dieu qui vous envoie cet enfant a une mission. Il a une mission bien établie, bien assimilée à cet enfant.
Exact. Qu'il soit, surtout, on s'appuie surtout sur les enfants noirs. Franchement, c'est triste, c'est aberrant, c'est lamentable. C'est lamentable. Une femme ne peut pas mettre au monde un enfant, après traverser les continents et puis oublier qu'elle a laissé sa progéniture en Afrique. Je suis désolée pour ces femmes-là. Qu'elles prennent un peu conscience, qu'elles arrêtent un peu de se maltraiter elles-mêmes, parce que c'est des femmes qui souffrent en fait. C'est des femmes qui souffrent. Tu fais souffrir tes enfants parce que toi-même tu n'es pas bien dans ta peau. Comme il y a une qui disait tout à l'heure que se décaper la peau ramène à toutes ces choses-là parce qu'on a envie d'être... Le complexe d'infériorité, donc voilà, tu te décapes la peau. D'infériorité qui va les tuer parce que ton enfant, c'est la vie. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, c'est d'abord la vie. La vie que tu as donnée à cet enfant et la vie que Dieu t'a donnée. Dieu t'a mis une responsabilité sur ta vie pour que tu mettes cet enfant-là au monde. Maintenant, toi, tu prends cet enfant, tu mets à la poubelle parce que tu as fait un enfant métis. Ma soeur, ressaisissez-vous un peu les sœurs. Très bien. Ressaisissez-vous un peu. Moi, quand j'ai commencé ma vie, si je prends pour la petite histoire, j'ai commencé ma vie, j'ai eu ma première fille, elle est métisse. Après, j'ai eu 3 enfants avec des Africains. Mais je vous assure, la façon dont j'aime mes enfants, mon deuxième fils, là, il est tellement beau. Le thé noir, la tanga, quand je le regarde, il y a des moments, ma fille est gênée, elle dit, mais maman, arrête un peu ce que tu veux. Je dis, je ne fais rien du tout, je vous aime de la même manière. Mais ton frère, franchement, reconnaît qu'il est beau. Toi, si on te met le charbon encore, tu ne seras pas aussi belle. Maman, je dis, non, il n'y a pas de maman qui tienne. C'est bien. Mais le plus important dans tout ça, c'est que les enfants se sentent en sécurité. Qu'ils sentent que leur maman les aime tous au même niveau. Et là, les personnes du dehors ne peuvent pas agresser vos enfants si vous-même vous les cachez, si vous-même vous les aimez. Vous les jetez à la vindicte. Comment? S'ils jettent leur enfant à la vindicte, les gens qui vont les... Justement, c'est ça. Mais c'est comme disait, il y a une dame qui disait tout à l'heure que vous êtes semblable. Je ne sais pas si c'est vous-même qui disiez ça ou c'est la dame qui disait vous êtes semblable à celle qui balance ses enfants à C'est moi, c'est moi-même. Il n'y a pas de différence. C'est moi. Il n'y a pas de différence. Tu prends l'avion, tu arrives en France, tu oublies ton passé. Ça existe tout ça. On a vu ça. Tu as oublié, tu as dormi sur le matelas, tu as dormi au sol, tu as mis ton enfant au monde, tu as trimé, tu n'as arrivé. Il n'y avait personne pour t'aider. Et cet enfant-là, tu t'amuses à le mettre à la poubelle, ma soeur. Tu vas payer ça demain. J'ai dit tout à l'heure sur le live que le karma rattrape tout le monde. Exactement. Exact. Le karma rattrape. Franchement, c'est un très bon sujet, Mr. Félix. Si les femmes ne comprennent pas aujourd'hui, il faut insister sur ce sujet-là. On va insister. Merci beaucoup. Merci. Elles doivent arrêter. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bye bye. Merci. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez 3 minutes, on vous écoute. Oui, bonjour. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Oui. Et c'est un sujet que j'ai vécu entre guillemets, mais différemment. Et je vais vous l'expliquer différemment. Effectivement, j'ai vécu une histoire dont je vous expliquais, c'est que il y a la sœur de ma mère qui a eu des enfants avant, des enfants noirs. Elle a rencontré un mari blanc qui ne voulait pas d'enfants, entre guillemets, c'est que il voulait vivre avec elle, mais sans ses enfants. La question dans la famille s'est posée, est-ce que tu vas quitter le pays et sauver ta famille derrière ou rester dans la souffrance avec la famille? Et là, la famille a pris une décision, tu vas partir, quand tu seras là-bas, tu vas nous sauver de la merde. Et là, je me dis que, est-ce que c'était bien ou pas bien ce qu'elle a fait? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a pu faire venir ses propres enfants et sa famille derrière qui, maintenant, la famille a une vie plus meilleure qu'avant. Moi, je ne peux pas blâmer cette femme parce qu'elle a fait un choix, certes, pour sauver sa peau, premièrement, sauver ses enfants par la suite et sauver la famille. Vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris. Recommencer. C'était comment? Je n'ai pas compris. Elle a des enfants, elle a fait des enfants noirs. Elle a rencontré un blanc. Oui, elle a rencontré un blanc. Mais le mari ne voulait pas qu'elle a eu des enfants avant, en fait. Il ne voulait pas entendre parler de ses enfants, bien elle a caché. Il ne voulait pas. Il a dit, je veux bien, mais je ne veux pas une femme qui a eu déjà des enfants. Et comme il n'a pas vu le ventre, il a pour boire. Et à ce moment-là, la question s'est posée, est-ce que
je vais lui dire la vérité en sachant que lui, il a dit, je ne veux pas une femme avec des enfants. Ah, une femme avec des enfants. Exactement. Et pas une femme qui a déjà fait des enfants. Une femme qui a des enfants déjà. Lui, il a dit à ma tante, moi, je t'aime, mais dis, je ne veux pas une femme qui a eu déjà des enfants. Mais est-ce que ça que je demande là? Elle, le ventre là, il n'a pas vu le ventre. Pardon? Attendez. Elle a fait comment? Je n'entends pas, au fait. On va se comprendre. Ou bien peut-être il y a un problème. Vous avez dit, le blanc dit qu'il ne veut pas une femme qui a des enfants, c'est ça? Exactement. Voilà. Et la femme a fait des enfants. Elle avait déjà des enfants, ok. Mais elle n'a jamais dit qu'elle avait des enfants. Voilà, ça j'ai compris. Le blanc n'a pas vu que le ventre était déjà pour gaspiller, le ventre. Ah non, parce qu'elle était taille 36, à moitié asiatique, petit corps. Ah, asiatique, oui, les asiatiques sont toujours durs. Oui, ils sont toujours durs, secs. Oui, je comprends. Allez-y, continuez. Donc, après, par la suite, ils ont eu des enfants ici en France. Hein, mais elle n'a jamais dit, parce que lui, il n'en voulait pas. Mais par contre, elle a fait croire à son mari que ce sont les enfants de sa sœur. Or, c'était ses enfants biologiques. Ok. Mais lui, il l'a accepté parce que les enfants, ils ont grandi chez eux à la maison. Mais le mari, jusqu'à sa mort, il n'a jamais su que c'était les enfants biologiques de la femme. Donc, si je comprends, je vais récapituler. La dame avait la taille 36, asiatique, qui sont toujours bien là. Ok. Exactement. Donc, elle est venue en mariage en France avec le monsieur blanc là. Oui. Elle a fait les enfants avec le blanc là. Mais elle a dit au monsieur que les enfants qu'elle a fait avant, c'est les enfants de sa sœur. C'est ça? Oui. Elle a fait venir les enfants de sa sœur en Europe. Oui. Et le monsieur est mort, il n'a jamais su. Jamais. Mais c'est ça qui est bien. Est-ce qu'elle a fait la différence entre les enfants noirs et les enfants blancs? Le monsieur, non, elle. La différence. Est-ce qu'elle a fait la différence? Elle a fait la différence. Le petit problème, c'est que comme les enfants ne pouvaient pas l'appeler maman, les enfants l'appelaient papa. Oui, tata. Mais, ça, c'est bien. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle, quand les enfants appelaient tata, est-ce qu'il y avait la différence qu'elle montrait? Il y avait quand même la différence parce que comme il y avait une espèce quand même de distance parce qu'il fallait cacher au monsieur. Ah oui, je vois. Donc, elle a joué un jeu. Ils en ont souffert quand même. Ah, ils ont souffert, oui, c'est ça. Mais pourquoi elle n'a pas expliqué aux enfants que c'était ça? Elle a expliqué aux enfants, certes, parce que la famille était complice aussi. Hein, oui. Parce qu'après, le frère, la soeur, ils sont tous venus en France. Hein, mais jamais elle a eu le courage de dire à son mari que c'était ses enfants biologiques. En sachant quand même qu'il a accepté de monsieur les enfants, mais en pensant que c'était les enfants de la soeur de son épouse. Ça, on a compris, Ma. Donc, moi, je pense qu'elle jouait un rôle. Mais ça impactait les enfants. Ça, on comprend. Tu comprends? Les enfants devaient au moins comprendre que c'est ça. Parce que c'était pour sortir de la pauvreté. D'abord, je pense que c'était une famille pauvre, c'est ça? Oui. Voilà, pour sortir de la pauvreté. En fait, elle a fait des concessions. Et ces concessions-là, ce n'étaient pas des concessions venant du cœur. C'était pour sortir de quelque chose et pour aider sa famille, aider ses enfants. Donc, ces enfants doivent comprendre leur maman parce qu'elle n'a pas fait la différence qui venait du cœur. C'est une différence comme ça pour montrer au monsieur que ce ne sont pas mes enfants, mais elle-même, elle sait que c'est pour elle. Mais quand ils sont ensemble dans la maison, ensemble, quand le monsieur n'est pas là, et elle montre bien que ce sont ses enfants. Sans différence. Le problème, c'est que comme le monsieur les aimait, ces enfants-là, c'est là qu'ils reprochent à leur mère, pourquoi tu n'as pas dit? Parce que ton mari, qui est leur tonton, nous a acceptés et nous a aimés. Pourquoi tu n'as pas osé? Les enfants aussi dérangent, maman, ils dérangent les enfants là. S'ils savaient que c'était des enfants, ils devaient les chasser. Tout le monde les obéir. Ils devaient les chasser. Il a dit à la fille, attends madame, excusez-moi, il y a d'abord mensonge, abus de confiance. Vous comprenez? Et les Européens, certains n'aiment pas le mensonge. Si vraiment le monsieur aimait les enfants là, parce que c'était les enfants de sa sœur. Mais s'il savait que ces enfants, je dis que ça devait barder. Il n'a qu'à arrêter ça. Ils ont réussi leur vie, leur maman a tout fait, ils embêtent les gens. Merci, ma. Merci. Conclusion, quel conseil vous donnez à leur maman là?
moi, la conclusion, c'est que dites toujours la vérité. Peu importe ce qui va se passer, dites la vérité parce que quelque part, ces enfants-là reprochent quand même ce problème à leur mère. Et quelque part, il y a de l'amour entre eux, mais il y a une espèce de gêne, il y a moins d'affection, il y a moins de compassion à leur mère, en fait. Qui a tout fait pour ces enfants? Oui, mais c'était, madame, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour aider, en fait, c'était un dilemme. C'était un dilemme. Donc, mais après, elle a son degré d'émotion. Hein, voilà, dans le dilemme-là, elle a quand même impacté les enfants, mais les enfants doivent dire que maman a fait ça pour nous. Maman nous a aimés, elle nous aime toujours. C'était par rapport à tonton. Tonton a dit à maman, je ne veux pas une femme qui a des enfants. Elle, pour réussir, pour sortir de sa famille de la précarité, elle est partie, elle a fait d'autres, elle vous a fait monter. Vous êtes déjà les grands types, vous travaillez déjà. Et le papa est mort. Est-ce qu'elle dit, est-ce qu'ils continuent à appeler leur maman tata? Non. Ils appellent leur maman, non? Oui, voilà, non, c'est mamie, parce que comme ils ont des enfants, ils disent mamie. Oui, ils souffrent. Je sais qu'ils souffrent de ce rejet-là émotionnellement. Je sais, mais c'était pour comment dire, un fait, c'était pour une cause. Hein. Oui. Elle n'a pas fait ça consciemment. Hein. C'était un truc comme ça, en fait. C'est très délicat. Voilà. Elle a sauvé sa famille. Voilà. Mais après, les enfants souffrent quand même. Mais oui, ils souffrent, exact. Je dis toujours aux femmes, dites toujours la vérité si c'est possible. Moi, je ne lui en veux pas du tout, parce qu'elle est ma famille, je ne lui en veux pas, parce qu'elle a sauvé la famille quand même, il faut le reconnaître. Mais après, les enfants, ils ont leur degré d'émotion, je pense, et que peut-être, j'espère, un jour, ça va s'arranger les choses. Ils vont comprendre. Il faut juste qu'ils expliquent bien comme vous m'expliquez. Ces enfants-là, ils arrivent en France, mais quand ils sont en Afrique, ils n'ont rien à manger que des cailloux. Là, ils sont différents. Hein? Ok. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye bye, madame. Merci. Bye. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Sonic. Oui, vous avez 3 minutes. Allez-y. Oui, je vais rapide. Ouais. Donc, moi, je pense que mon avis par rapport à ça, c'est que c'est un problème d'identité. Et on rencontre ça beaucoup. On rencontre des gens qui disent que non, j'ai tous les enfants, tous les Moi, je ne partage pas cet avis, en fait. Tu vois, moi, je ne partage pas cet avis. Moi, je vis presque cette situation parce que moi, j'ai 2 filles avec le même père, mais mes filles sont... La première fille est noire, bien noire, et ma deuxième fille est brune, vraiment brune, là. Et même déjà, même avec cette différence de teint-là, même chez nous, j'ai des frères qui sont très bruns. C'est dans nos familles, en fait, des frères qui sont très bruns. Oui, il y a des gens qui, oui, exact. Voilà. Non, on n'a jamais vécu, on n'a jamais ressenti ça quand nous on grandissait. Mes frères et moi qui sont bruns, et moi, on n'a jamais eu ce complexe-là. Parce qu'on savait où ça venait, nous, les grands-parents bruns. Oui, ils ont les ancêtres. C'était un problème. Mais je me rends compte ici qu'il y a des gens qui ont, ici en Europe, étant maintenant que je suis en Europe, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'identité. Et il y a des gens qui s'amusent à faire des remarques comme ça à mes filles, qui s'amusent à dire à mes filles, ta soeur, ta petite soeur est plus belle que toi. Ta petite soeur est parce que sa petite soeur est brune. Les bêtises comme ça. Donc, je suis d'accord avec les mamans qui ont intervenu, qui disent que non, c'est à nous les femmes de rassurer nos enfants. Exact. C'est à nous les femmes de dire à nos enfants, non, n'écoute pas ça. La société va toujours, il y a toujours des gens qui ont des problèmes il y a toujours des préjugés. Voilà, d'identité, et qui vient en fait de la colonie, qui émane depuis la colonisation, depuis la traite négrière. Il y a des gens qui ne sont pas encore sortis de ça mentalement, qui en souffrent encore et qui ont encore ces complexes de problèmes de peau, qui pensent encore que la couleur claire est la meilleure couleur que la couleur noire, ainsi de suite. Et c'est souvent dommage quand ça se passe, même quand c'est le parent lui-même qui a ce complexe-là. C'est vraiment dommage. Moi, je dis Dieu merci que ça n'a jamais été un problème pour nous, parce que moi-même j'ai grandi où j'avais des frères bruns et noirs, et je n'ai jamais vu mes parents même faire même allusion à ce genre de conneries. Donc ce qui fait que ça n'a jamais impacté mes filles, mais je vois que de l'extérieur ça les impacte. Ma fille souvent me dit, maman, elle a dit que ma petite soeur est plus belle que moi, qu'elle ressemble à mon papa, moi je suis noire comme toi, les bêtises comme ça. J'ai dit, mais Achille, vous êtes toute belle, tu es belle, ta petite soeur est belle, il ne faut pas te prendre la tête avec. Il faut dire seulement que tu es princesse, point. Voilà, vous êtes des princesses. Voilà. Et puis, maintenant, elles sont aussi dans une situation où leur père, leur carrément, ça n'a pas marché, et il est parti se mettre avec une blanche. Et la blanche, donc, a fait, mes filles ont un petit frère, des frères métis, quoi, voilà. Et ils ont aussi même des frères blancs, parce que la femme de leur père est venue... Elle a amené dans une famille recomposée. Voilà, avec ce voilà.
Donc, il y a ce complexe-là. Et donc, je voulais donner mon avis en disant que c'est pas seulement les mamans. Moi, je vois les papas aussi qui ont trop de complexes. Oui, aussi les papas, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et je vois ça de leur papa. Je vois qu'il a du mal. Il a du mal à afficher nos premiers enfants. Et il est plus à l'aise à afficher les enfants blancs et métis, là. Sur tous ses profils, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook. Ah, lui, c'est un rigolo, maman. Excusez-moi. Toujours, voilà. C'est toujours les blancs. Lui, c'est un rigolo. Moi, voilà. Vous voyez, excusez-moi, hein. La femme, je peux voir la femme pouf. Mais un homme agir comme ça, c'est bête, en fait. Il est très lui, il est vraiment, il est un homme agir comme ça, c'est pas tant. C'est le complexe, c'est vraiment immature. C'est vraiment un problème d'identité. C'est les gens qui ne connaissent pas leur identité, qui ne s'acceptent pas. Et c'est triste à voir. C'est triste à voir. Donc, mes enfants me ressentent cette différence. Quand elles vont là-bas, elles me disent, quand elles reviennent, elles savent que non. Quand les blancs, là, tant qu'ils font quelque chose, si elles laissent, on va la tuer. Quand on la frappe sans retenue. Mais si le blanc ou le métis fait quelque chose, on ne veut pas, on parle parce que, tu vois, parce qu'on se dit que, bon, l'enfant blanc, c'est facile, l'enfant noir, c'est facile à corriger, à faire du n'importe quoi, et l'enfant métis, c'est la quoi. Voilà. C'est vrai. Donc, les enfants remarquent ça, hein. Et moi, je dis, fais attention. Moi, je ne peux pas parler à leur père parce que vous connaissez, ici, là, les Africains ont souvent cette façon de faire. Quand ils vont avec les Blancs, ils commencent à dire que nous, on est jalouses, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Donc, moi, je dis, oui. Donc, moi, je dis, c'est l'éducation de ton papa chez lui, mais que ça ne te complexe pas. Je ne veux pas venir dire à ton père comment il va vous éduquer, parce que voilà, pour lui, d'après lui, il vous donne l'éducation. Lui, peut-être, il peut contrepied. Il dit que non, ce n'est pas parce que mes autres enfants sont noirs, tu vois un peu que je me comporte comme ça. Mais nous, on voit, et les enfants voient, tu vois, lui, il va peut-être se cacher derrière ça. Il dit que non, ce n'est que l'éducation qu'il veut donner à ses enfants. Mais c'est faux, parce que même dans la maladresse, tu vois, même dans la maladresse, il le fait sans se rendre compte. Tu ne peux pas aller dans son profil Facebook, tu vois une photo de ma fille noire, l'aînée qui est noire là. Là, il a un peu tenté de mettre un peu la petite qui est brune, parce qu'elle est brune, parce qu'elle ressemble un peu aux enfants, mais qui sont de l'autre côté là. Tu vois. Mais il y a vraiment un rejet. Donc, je fais un double effort avec ma... Voilà, c'est ça que les gens font. Les gens vous disent ça sur le live. Ils vous demandent de mettre vos enfants en confiance. Il ne faut pas gérer la bêtise. Exactement, c'est ça que je fais. C'est pas parce qu'on ne va pas se voiler la face et dire que les parents aiment tous leurs enfants de la même façon. C'est faux. C'est pas toujours. Vous avez été très bien précis, Félix, dans votre direct en disant certains. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vont s'offusquer en disant vraiment. Que les parents, non, que les parents n'aiment pas leurs enfants. C'est un travail qu'on fait. C'est un travail, c'est un choix qu'on fait de manière constante en disant que non, il faut que je fasse attention à la manière avec laquelle je traite mes enfants. Parce que la société même ne va pas me faire de cadeaux. Souvent, j'ai même envie de traiter mes enfants de manière égale, mais il y a les gens qui vont venir s'amuser à dire à mes enfants, à rappeler à mes enfants qu'il y a la différence entre elles. Tu vois un peu. Oui. Donc, c'est à nous de toujours donner cette confiance. Et aux enfants, exactement. Voilà. Parce que tu peux même souvent dire en tant que parent, faire les choses de manière équitable, quoi, et tout, mais la société te regarde, par exemple, comme dans ma situation où les enfants vont dans les week-ends entraîner de l'autre côté. Même si moi, là, je veux dire que manière égale et tout, je ne peux pas fermer ma bouche, je suis obligée d'ouvrir ma bouche et adresser ce sujet d'identité. Je suis obligée de faire comprendre à mes enfants que c'est pas un problème. Oui, vous avez les spéciaux blancs et métis et tout, les frères blancs et métis et tout, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous êtes tous des enfants. Vous êtes tous des enfants. Ça te frustre. Moi, je pense que, excusez-moi, le monsieur, l'Alex, votre ex là, comme il est avec, vous savez, c'est comme on dit, j'ai fait un TikTok en disant que non, il y a des hommes, quand ils sont avec les Africaines, ils sont durs. Quand ils sont avec les Européennes, ils sont perplexes, ils sont, voilà, flexibles, voilà. Vous comprenez? Je pense que c'est le cas. Comme il est avec une Européenne actuellement, et vous savez que les Européennes, elles ne rigolent pas avec leurs enfants. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est de la façon qu'elle voit ses enfants, que le monsieur fait attention de ne pas agir comme il agit sur vos enfants. Voilà. Je pense que c'est ça. Mais en réalité, si c'était une Africaine, je vous dis la vérité, vous savez que les Africains sont comme ça. Ils devaient agir pareillement. C'est vrai aussi, parce que nous, dans notre culture, voilà. La CC, c'est quelque part normal. Voilà. Les enfants de certaines façons, mais il ne faut pas s'amuser à faire les conneries des Africains là, avec les voilà, c'est ça, je pense. Il n'est pas peut-être méchant, le monsieur, parce qu'il est peut-être sous domination ou bien il a peur, parce que les hommes ici ont peur, hein. C'est que c'est la femme qui domine.
Vous voyez, non? Non, mais voilà, donc c'est à nous, quelqu'un comme moi, dans ce cas-là, je témoigne, donc je suis obligée de renforcer cet amour-là à mes enfants et de leur faire comprendre que non, ne vous laissez pas émotionnellement impacter par là. Si le fait, si vous ressentez la différence entre vous et vos frères de l'autre côté, ne laissez pas ça vous impacter. C'est de l'ignorance, en fait. Parce que, excusez-moi, quand votre ex va taper l'enfant métis, elle va dire à sa maman, maman, il m'a tapé, elle va menacer. Vous voyez, non? Mais par contre, vous, quand vous avez dit, ah, c'est votre père. Il a son... Voilà, vous avez dit tout à l'heure que non, il a une façon de vous éduquer. Donc voilà. Parce que pour nous, on est nés comme ça, on les éduque comme ça. Vous voyez, non? Peut-être aussi, c'est même un apport qu'il apporte à vos enfants. Être toujours dur, parce que les enfants qui sont toujours là, ils sont toujours les bandits après. Laissez aller. C'est ça, donc ce qui fait que je n'ai jamais intervenu. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais, quand j'entends mes filles viennent me faire le rapport, moi je n'ai jamais, j'ai dit que je ne peux pas dire à votre père comment il va vous éduquer. Ce n'est pas possible. Tant que je ne vois pas que c'est l'abus physique, donc le genre que vous êtes abusé, non, elles adorent leur papa, elles aiment aller chez leur papa. Voilà. Donc je ne me mêle pas quand c'est la discipline là, je prends ça comme la discipline. Je ne me mêle pas moi de ça. Je dis que on vous éduque de l'autre côté, mais ça fait que ne vous complexez pas. Oui, ne vous complexez pas. Un moment, elle venait dire, oh, j'aime pas mes cheveux parce que la chèvre voit les cheveux des métis de blanc là-bas et tout ça, elle fait les traits. Non, je dis non, tu as de très beaux cheveux. Voilà. Je veux pas entendre ce genre de choses. Vous avez toutes là, vous avez ta soeur blanche là-bas, tes frères métis là-bas, vous avez tous les beaux cheveux. Voilà. Y compris toi. Je veux pas ce genre de, j'aime pas mes cheveux là. Je vais partir parce que là, voilà. Merci beaucoup. Bye, merci. Merci. Alors, il y avait un 89 qui voulait appeler, je ne sais pas si la personne l'a déjà appelé. Il y a un 46 qui a déjà appelé, je crois. Qui voulait intervenir, vont bientôt couper le live. Hein. Les femmes, je m'adresse à ces femmes-là qui font la différence entre les enfants métis et les enfants noirs. En gros, les femmes qui font la différence entre leur enfant. L'enfant, c'est un enfant. Ne faites pas la différence. Aimez vos enfants. Parce que vous avez gardé ces enfants dans le ventre pendant 9 mois. Vous avez poussé. Arrêtez le vampire. On appelle ça de la sorcellerie. Il faut m'arrêter ça. Vous faites du mal à vos enfants. Et comme je l'ai dit au début, les enfants que vous faites du mal, là, ce sont ces enfants-là qui vont vous garder quand vous allez vieillir. Et ceux-là que vous êtes en train de chérir, là, que vous êtes en train de protéger, ce sont ceux-là qui vont vous abandonner. On a toujours vu ça. C'est la personne que tu aimes là, c'est même pas la personne là qui va t'aider. C'est la personne que tu haïs là, c'est même la personne là qui t'aime. Arrêtez la sorcellerie, les mamans. Allô? Allô? Oui. Oui, Félix, je voulais rajouter un petit truc en fait. Oui, vas-y, tu as une minute. Une minute. Oui, en fait, je voulais dire, on oublie beaucoup le cas même des enfants albinos en fait. Parce que dans cette histoire de peau-là, en fait, il y a aussi même certaines femmes, hein, ces femmes qui le font. Tu vas voir que si elles veulent un enfant albinos, elles ne vont pas l'exposer, hein. Elles ne vont pas l'exposer, hein. Donc, c'est vraiment parce que l'autre est métisse, en fait. Donc, parce que je vois les commentaires, certaines personnes disent que c'est pas que le hein. Le problème, c'est vraiment le fait qu'elles ont un enfant, que pour elles, cet enfant-là est parfait, en fait. Il est clair de peau, il a de beaux cheveux et tout. Mais si vous demandez à ces femmes-là, est-ce que ton enfant était albinos, par exemple, est-ce que tu l'aurais fait? Tu vas voir qu'elle va changer la bouche. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Voilà. Il y avait un 09 qui devait intervenir. Appelez. Le numéro qui a appelé tout de suite, là. Appelez. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Vous avez 3 minutes. Bonjour, le Phénix. Oui, bonjour. Bonjour, je vais intervenir par rapport. Oui, vous avez 3 minutes. Allez-y. Allez-y. Ok. Merci déjà de m'avoir pris. En fait, je veux dire cette histoire de métis, c'est hommes et femmes. Parce que je veux parler un peu de mon cas. Moi, j'ai eu mon ex, quand je l'ai connu, il avait 2 enfants. Un enfant, une noire, et puis il a eu un enfant métis ici en France, qui lui a donné les papiers. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Quand on s'est mis ensemble, je te dis, chez lui, les photos de son fils métis, c'est dans toute la maison, comme les tableaux. Comme un trophée. Même, je te dis, même dans les toilettes, dans la cuisine, c'est de partout. Et sa fille noire qui est au pays, il n'avait qu'une seule photo d'elle.
Et la photo de sa fille noire était reliée à la photo de sa maman à lui. Une fois, je lui ai demandé que, mais pourquoi est-ce que toi-même, les photos plein versées dans la maison, ça ne te dit rien et ce ne sont que les photos de ton fils métis. Excusez-moi, Il n'y a que... sans vous couper la parole. Vous savez, Dieu est très jaloux. Hein? Dieu est très jaloux. Pourquoi je le dis? L'enfant que tu fais que chérie là, il te l'enlève. Tu fais quoi? Ah oui, hein? C'est toujours comme ça. Faites la part des choses. Dieu est très jaloux. Où tu poses la main là, c'est là que Dieu dit que c'est pas là-bas. Je te l'enlève comme ça, tu vas pour me dire qui gère ce monde-là. Dieu est très jaloux. Hein? C'était juste pour dire ça. Je te dis, Phoenix, je lui ai fait cette remarque. Je lui ai dit que mais diminue les photos de ton fils dans la maison. Il s'est fâché, quoi. À un moment, il a commencé à dire que j'aime pas son fils. Je lui ai dit, mais comment moi, j'ai pas d'enfant? Ton fils, c'est le mien. Même celle qui est au pays, je ne la connais pas. Mais, en fait, fais l'équilibre parmi tes enfants. Même sur son téléphone, ses statuts, ses fonds d'écran, ce n'est que son fils métis. Et bon, une fois, l'année passée, je suis tombée enceinte. Je te dis, il m'a dit, il ne veut pas d'enfant. Il ne veut pas son enfant. Et son fils là, s'il te plaît, son fils là a 5 ans maintenant. Mais il est comme un enfant de 2 ans. Il est tout petit. Et il a le retard sur beaucoup de choses, même dans les activités, même parler. Le bébé qui est parti pendant la maison là. Oui, je ne sais même pas s'il parle même maintenant. Non, parce que répète encore, tu as dit comment l'enfant, il a mis les enfants dans toute la maison, maintenant il est comment, le bébé est comment? Oui, il a beaucoup de retard. Quoi. Je dis, il a 5 ans. Vous entendez? Comme un enfant de 2 ans. Vous entendez, l'enfant a beaucoup de retard. Et partout, quand on sortait même, je te dis, un enfant qui marche, mais il faut qu'il le porte sur la tête, il faut qu'il le porte sur le dos, il faut que je lui dise que, en plus, cet enfant est en retard, il faut que tu le postes. Il prenait mal. Je dis qu'il prenait toujours mal. Et cet enfant porte encore des couches jusqu'à maintenant. Et comme je te dis là. Vous voyez, c'est lui-même qui fait ça. Oh. Il n'est pas propre. Il ne va pas au pot seul. Rien qui fait Et quand j'amenais à ramener l'enfant, maintenant, on doit mettre sur le pot. Si je gronde après, il se fâche un moment, je lui ai dit, ok, je regarde juste avec les yeux. Quand je suis tombée enceinte, il m'a dit jamais, il ne veut pas d'enfant. Et cet enfant, il n'appelle pas cet enfant par son nom. Hein. Cet enfant s'appelle Noah, mais il appelle cet enfant Mont Blanc, Mont Blanc, Mont Blanc, Mont Blanc. Mais oui, après un moment, moi-même, ça me choquait, quoi. Maman, et toi, tu as fait l'enfant avec qui? Non, mais je suis tombée enceinte. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Et tu as enlevé? Oui, j'ai enlevé. Et t'es malade, toi aussi? Oui, mais le Phoenix, attends, parce que tu ne vas pas avoir un enfant avec quelqu'un. Et s'il te plaît, en ce moment, je le mets. Et quand j'ai enlevé cet enfant, je lui ai dit, écoute, toi, après, on vivait ensemble, un moment, on a eu des problèmes. Je lui ai dit, c'est mieux de qu'on se sépare. Parce que je ne peux pas vivre avec toi. Il est allé se remettre avec une blanche. Et sa copine blanche, là, elle est enceinte. Hein. Ah, donc il ne voulait pas avoir les noirs. Voilà, j'ai compris que son complexe, c'était l'enfant noir. Lui, il est comment? Mais il est noir, il est comme le derrière de la marmite. La marmite. Il est bien noir. Et c'est lui qui fait tout ça? Ben, c'est comme ça. Donc, je voulais dire que apporter mon coup aussi en disant que... C'est un coup que tu donnes là. Donc, l'enfant là est attardé, hein? Ben, c'est comme ça. Même les hommes, là maintenant, Dieu merci, je me suis remise avec quelqu'un. Et tu as un enfant? Non, je suis enceinte. Donc, gloire à Dieu, Nini. C'est un noir, c'est un Africain aussi, ça va bien. Déjà, lui, c'est pas qu'il n'aime pas les noirs, mais les blancs, mais il a toujours dit que sa femme dans sa vie, ce sera un noir. Il n'a pas aussi d'enfant comme moi. Bon, on remet tout entre les mains. Je te dis, mon ex là, en fait, il est complexé de la peau blanche. Je te dis, chez lui, tu entres, c'est comme un musée à photos, mais juste les photos d'un enfant métis. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci de m'avoir pris. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Merci, bonne fête de Pâques à vous, Madame la chrétienne. Merci. Voilà. Je pense que, mon Dieu. Donc, la famille, on a terminé le live. Hein? Voilà, je vous invite à vous abonner à ma page. Il n'y a plus d'appels, je ne prends plus d'appels. On a fait 1h30 déjà de live.
Les gens qui ont les oreilles ont écouté. Ceux qui n'ont pas les oreilles, c'est votre problème. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma page. Je vous invite aussi à vous abonner sur mon compte Instagram, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Alors, pour la pub, pour les promotions d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Ce n'est pas gratuit. Je vous invite à aller vous abonner sur la page de mon association. Vous tapez association, bien nommé sur Facebook. Vous abonnez et ceux et celles qui veulent adhérer, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Donc, les mamans, ne faites plus la différence avec vos enfants noirs et métis. Les enfants, ce sont des enfants. Il ne doit pas avoir de différence entre vos enfants. Aimez vos enfants. Mettez vos enfants en confiance. Ne faites plus ce que vous faites là, sinon, ça va vous retomber dessus. Vous avez vu le témoignage de la dame tout à l'heure? L'enfant est attardé. Parce que quoi? Le monsieur fait la différence avec sa fille du pays et son enfant d'ici. Il ne met pas la photo de sa fille du pays dans la maison. Il met seulement que la photo du bébé. Il appelle le blanc. C'est un vrai rigolo. Donc voilà. Donc ne faites pas ça. Aimez vos enfants. Si tu as eu le premier enfant avec la personne qui t'a emmerdé dans ta vie, maman, l'enfant n'a rien à y voir. Aime ton enfant. Aime ton enfant. Celles qui disent que les enfants sont les nègres, toi-même tu es une négresse. Donc, je ne sais pas comment tu peux dire à ton enfant qu'il est nègre, toi-même tu es une négresse. Si tu pars en ville, on te met devant les racistes, ils vont pas t'appeler blanche, tu es nègre. Donc, arrêtez-moi les choses là. Aimez vos enfants vivants. Ne faites pas en sorte que vos enfants métis et vos enfants noirs ne s'entendent pas à l'avenir. Et je vais toujours le dire, les enfants que vous n'aimez pas là, c'est souvent ceux-là qui vous aident, qui vous aiment. Mais ceux-là que vous aimez là, ils vous abandonnent. Ils deviennent même des récalcitrants, des bandits, ainsi de suite. Parce qu'ils savent que non, on a l'amour de notre mère. Malgré qu'on fasse des choses compliquées, elle va toujours nous aimer. Mais par contre, l'enfant que vous avez emmerdé là, il aura toujours la crainte que maman n'aime pas ça. Maman est comme ça, maman est dure, et tout, et tout, et tout. Je ne peux pas l'emmerder. Regardez souvent ça, c'est toujours comme ça. Donc, on est ensemble. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Tapez Mystère le Phénix sur Insta. Vous allez vous abonner là-bas. Et TikTok, pareil. YouTube, vous tapez aussi YouTube Mystère le Phénix. Vous vous abonnez. On est ensemble, les mamans. Que Dieu vous protège. On est ensemble, les papas aussi. On est ensemble. Bye bye. Bisous.